Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va continuer avec la vidéo pour les scorpions pour le mois d'octobre 2019 sur le sentimental toujours. Donc on va aborder pour vous les scorpions, que vous soyez scorpion, donc signe solaire, signe ascendant scorpion ou signe lunaire en scorpion. Ce tirage pourra éventuellement vous parler. Je le répète que ce sont des tirages généraux. Donc si ça ne vous parle pas, eh bien écoutez, je suis désolée. Ça ne veut pas forcément dire que je suis dans le faux. Après, je dis absolument pas attention que j'ai la science infuse, hein, mais c'est juste que des fois, il va y avoir des tirages qui ne vont pas vous parler. Moi-même, quand je regarde des vidéos de certaines youtubeuses, il y a des fois où mon signe ne me parle absolument pas. Par contre, mon signe lunaire ou mon signe ascendant va un petit peu plus me parler. Donc voilà, il faut bien sûr prendre tout ça avec des pincettes. Rien ne remplace un tirage personnalisé où là, en fait, on est vraiment connecté aux énergies de la personne. Sachez donc que moi, je propose des tirages personnalisés, que ce soit sur don libre ou à tarif fixe. N'hésitez pas donc à visiter ma page Facebook ou à m'envoyer un email sur les messages d'Anouchka@gmail.com. Vous avez tout en barre d'infos. Si jamais voilà, vous voulez avoir de plus amples informations, surtout n'hésitez pas. Ma porte est ouverte. Allez, donc on va démarrer avec les scorpions pour le mois d'octobre 2019 sur le sentimental. Les scorpions. Pour les scorpions, scorpion, sentimental, pour le mois d'octobre 2019, pour les scorpions. Allez, les scorpions. On dirait que la chance va quand même tourner en votre faveur, là, les scorpions. Comme si vous alliez avoir une opportunité, que ce soit une opportunité de faire changer les choses, une opportunité de vous dévoiler à quelqu'un, une opportunité d'arranger les choses aussi, potentiellement. Allez. Alors, on me parle de tension, on me parle de relations instables, on me parle de relations en dents de scie, une relation qui connaît énormément de hauts et de bas, peut-être justement alors à cause de ragots ou de personnes un petit peu malveillantes qui n'hésitent pas à colporter soit de fausses infos, des rumeurs ou alors des personnes qui vont se mêler en fait finalement de la relation. Ça peut être également aussi le fait que vous faites beaucoup trop attention au regard des autres et aux propos en fait que les gens tiennent sur votre vie sentimentale. Il se peut qu'il y ait des gens qui voilà, des personnes autour de vous qui vous déstabilisent, des gens manifestement pas très bien intentionnés, qui sont même un peu hypocrites sur les bords et qui du coup vont énormément vous déstabiliser. Ça va peut-être même vous piquer, ça va être des propos qui vont être piquants, qui vont vous, qui vont vous faire de la peine et ça va vous mettre dans une situation très instable parce que vous n'allez pas pouvoir vous empêcher de faire attention à ce que les gens vont dire et donc forcément ça va vous mettre dans une situation où vous allez vous demander mais qui croire en fait finalement et voilà donc faites attention quand même aux gens qui sont pas très très bien intentionnés ici parce que là j'ai quand même le sentiment qu'il y ait des personnes autour de vous qui se mêlent un petit peu des choses qui ne les regardent pas finalement hein. Alors pour les scorpions ici c'est très clair, on me parle d'engagement et de choix. Parce que visiblement, vous allez avoir le choix de vous engager ou pas. Ouais, vous voyez, ça ressort. Hein. Donc attention les scorpions là, sur le mois d'octobre. Ouais. Ça ressort ici. Ça ressort, ça ressort. Bon, je vais recouvrir. Hop, vous savez que moi, je recouvre. Même s'il y en a un qui ne s'appelait pas. Moi, c'est ma façon de faire. Oula. Ouais. Ok. Bon.
Alors, on va commencer comme d'habitude avec les premières lignes et ensuite on va développer. Donc ici, donc là j'ai bien une sorte de choix. Un engagement peut-être avec un homme plus vieux avec les cheveux clairs. Ouais, ici. Là j'ai affaire à un homme plus vieux ou alors un homme plus mature. Un homme mature, on est face à une jeune femme brune. Donc que vous soyez homme ou femme, là vous vous adaptez en fait, hein, en fonction de mon discours, bien entendu, en fonction de votre situation. On dirait que c'est un accord qui va... Mais en fait, c'est un engagement qui vous surprend, c'est marrant. C'est comme si en fait, c'est un accord qui vous surprend. J'ai l'impression que c'est plutôt... comment dire, là, on dirait que c'est plutôt la femme, ici, de la relation, qui est surprise par le fait que l'homme voudrait peut-être s'engager. Ouais. On est sur quelque part, on est sur un accord, hein, on est sur un accord entre deux personnes. Ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait peut-être même des demandes en mariage ou des demandes de fiançailles, de pax, etc. Mais on parle d'engagement écrit, on parle de consentement écrit. Et on me parle vraiment de quelque chose qui rend heureux. On me parle d'un homme épanoui. Là, moi, je suis face à un homme qui a envie de construire, qui a envie que la relation soit épanouissante, enrichissante, face à quelqu'un qui finalement qui a envie de voir la lumière dans cette relation, qui a envie que les choses se passent bien. On est face à quelqu'un qui est honnête, heureux. Vraiment, là, j'ai rien à dire sur cet homme, là, pour le coup. Moi, j'ai quand même de bonnes intentions pour ça. Vous avez quand même le choix, donc c'est bien pour ça que je vous dis qu'il y a une part de surprise, hein, quelque part ici. Et donc, ça vous laisse le choix, finalement. Hein, vous acceptez, vous acceptez pas. En même temps, il ne va pas vous mettre le couteau sous la gorge pour que vous vous engagiez ou non. Et, écoutez, ouais, on va vous laisser le choix. Et il y a aussi une part, j'ai l'impression, je sais pas, on dirait que ça va être très romantique. Je sais pas. Il y a une notion de romantisme là, comme si, c'est pas comme si on faisait, comme si on vous faisait la cour, mais presque. Peut-être que vous allez avoir des nouvelles. Ça va être quelqu'un qui va peut-être savoir vous charmer, qui va être ouais, très axé dans le romantisme et qui va peut-être savoir y faire. Voilà. Dans l'idée, j'ai un peu ça. Mais il y a bien des communications, il y a peut-être même une proposition, hein, du coup, ça rejoint un peu ce que je disais. Hein. Donc voilà, pour certains scorpions, on est peut-être dans ce cas de figure. Pour d'autres scorpions, alors là, j'ai quelque chose de plus... bon, pas plus inquiétant, mais... Alors là, ici, on parle plutôt du fait que... on est face à une période d'incertitude, on est face à une période de tristesse pour certains scorpions, là. Visiblement, là, vous êtes perdu, vous ne savez pas trop où aller, vous savez pas trop... qu'est-ce qu'il faut attendre, en fait, de la personne. Peut-être que c'était une personne avec qui vous étiez amis. Alors, peut-être même que certains, d'ailleurs, je précise, peut-être même qu'il y a certains scorpions, là, on me parle uniquement de relations amicales. Attention. En tout cas, on me parle de rupture, de cassure avec cette relation amicale. On me dit que c'est par rapport à un homme blond, jeune, peut-être même un peu immature. Quelqu'un qui a besoin de se sentir souvent un peu seul. Quelqu'un en qui vous aviez confiance. Et qui, finalement, j'ai l'impression qu'il y a une cassure par rapport à quelque chose qui a été caché, qui a été dissimulé. Et finalement, ça crée une sorte de malaise, ça crée un mal-être parce que finalement, ça casse un peu la relation parce qu'il y a eu des choses qui ont été cachées. Et c'est pas étonnant si on vous l'avait découvert en fait. Vous l'avez découvert ou alors vous y pensez fortement. En tout cas, c'est quelque chose qui vous fait cogiter, c'est quelque chose qui vous torture un peu l'esprit. Hein. Vous êtes un peu torturé par rapport à ça. Vous êtes un peu torturé par rapport à cette idée de cassure aussi avec cette personne parce que c'est une personne, voilà, comme je vous ai dit, à laquelle vous tenez quand même énormément. Donc ça peut être un ami, ça peut être juste amical, mais là vu qu'on est quand même sur un tirage sentimental,
je n'exclus pas le fait que ça ressorte comme une relation finalement où vous étiez très complices. Peut-être pas forcément dans une relation de couple, mais en attendant peut-être une relation voilà, où vous comptiez vraiment sur la personne. Alors après, voilà, vous adaptez encore une fois. Moi là, j'ai pas l'idée d'union là ici qui ressort. J'ai pas l'idée d'engagement comme par exemple je pouvais l'avoir ici. Mais ici, là, on me ressort quand même quelqu'un en qui vous aviez confiance, quelqu'un en qui vous étiez tendre. Il y avait une sorte de climat de complicité, un climat affectif, ouais, voilà, vraiment quelque chose de tendre avec cette personne. Donc ça peut être une relation ben, comme ça peut être une relation non officielle, mais c'est pas pour autant qu'il n'y avait pas de relation entre vous. Mais voilà, moi, pour moi, je sens vraiment une prise de recul, je sens vraiment un isolement par rapport à cette personne parce qu'il va y avoir une rupture, cassure, enfin il y a quelque chose, ça va vous mettre un petit peu mal hein, pour le mois d'octobre. Hein. Je vous cache pas, je vous sens quand même chagrin. Je vous sens un peu dans la tristesse par rapport à cette personne-là. Pour d'autres, bon ben sur l'automne, faites attention encore une fois aux ragots, aux personnes qui vont pouvoir parler. Une personne qui va pouvoir parler, alors bon mine de rien vous êtes quand même protégé au sein de votre foyer, donc j'ose espérer que les ragots ne vont pas forcément vous atteindre. Ça pourra atteindre ou ça, alors ça sera de la part d'un homme brun ou alors ça sera pour un homme brun. C'est quelque chose qui va en fait, ben voilà encore une fois comme je vous ai dit, ça va vous importer hein, parce que ça va vous dérouter énormément, ça va vous rendre instable, hein, on a toujours cette idée d'instabilité. Alors ça peut être des ragots par rapport à une rupture, mais ça peut être également aussi des ragots pour qu'il y ait une rupture. Donc c'est pour ça que je vous dis de vous méfier, parce que ça peut être des ragots, des mauvaises choses qui sont dites par de mauvaises personnes, enfin du moins des personnes mal intentionnées pour justement mettre fin à quelque chose. Je vois quand même que dans l'idée, ça perturbe, oui, ça même met beaucoup de doutes. Mais pour moi, comme je vous ai dit dès le départ, quand j'ai vu cette carte, je me suis dit, bon, c'est bon, ça va, tranquille, il n'y a pas le feu, ça va aller. Mais quand même, ça va impacter. Donc ne vous étonnez pas s'il y a un impact, parce que je pense qu'il y en aura un. Mais pour moi, si couple il y a, et si méchanceté, propos malveillants il y a envers ce couple, ça ne va pas le détruire pour autant. Parce que je pense qu'il va y avoir une mise à plat, des discussions, que ce soit avec la personne malveillante, enfin qui cherche un peu la merde, hein, on va dire ça comme ça, hein, parce que c'est quand même un petit peu comme ça qu'on dit. Il va y avoir des discussions. Et finalement, je pense qu'il va y avoir quand même le fait que il va y avoir des choses qui vont se mettre à plat. Potentiellement même que ça va être des discussions peut-être entre un homme et une femme. Ou alors que ce sera des discussions avec une femme. Si vous êtes une femme brune, ça vous concerne. Mais en tout cas, la discussion, elle se fera avec une femme brune. Enfin, il y a une femme brune d'un certain âge ou assez mature qui va intervenir ici. Et ça peut être justement une femme qui vous titille peut-être même depuis déjà l'été. Ou alors c'est une histoire, si vous êtes une femme brune, enfin ça peut vous concerner par rapport à une histoire qui vous concerne déjà depuis l'été en fait. C'est un truc qui traîne en fait en longueur et vous aviez peut-être découvert que y avait une personne malveillante qui vous voulait pas forcément que du bien déjà à la période estivale, vous aviez senti un petit peu le coup fourré quoi. Donc pas étonnant que ça perdure un peu sur l'automne. Mais pour moi, sur l'automne, si ça perdure, ça va pas... à la fin de l'automne, je pense que c'est réglé cette affaire. Voilà, tout ce genre de propos malveillants, ça sera réglé. Allez, on continue donc pour les scorpions pour le mois d'octobre 2019 sur le sentimental. Pour le mois d'octobre 2019 sur le sentimental, que va-t-il se passer pour les scorpions ? Pour le mois d'octobre 2019 pour les scorpions. Pour les scorpions, mois d'octobre 2019. Octobre 2019, scorpion. Octobre 2019, sentimental. Scorpion.
octobre 2019, sentimental, Scorpion. Moi, je vois quand même une évolution, une situation qui se débloque. Si vous étiez dans une situation où les choses stagnaient et les choses n'avançaient pas comme vous le vouliez, j'ai quand même l'impression là que pour les Scorpions, il y a quelque chose qui va évoluer. On va quand même vers la lumière, quelque chose qui jusqu'à présent était peut-être un petit peu obscur, était peut-être un petit peu pas très clair. On voit quand même qu'il y a une évolution dans le sens où il y a quelque chose qui va un petit peu mieux. On me dit également qu'il y a potentiellement une relation naissante. Donc si vous êtes Scorpion célibataire, il y aura peut-être une nouvelle relation que vous allez commencer à construire sans forcément que ce soit direct, quelque chose de très sérieux. Potentiellement qu'il va y avoir une réunion, une invitation, ou alors que vous allez voir une personne avec qui potentiellement ça peut le faire. Et il y aura peut-être voilà, construction, du moins commencement, voilà, début plutôt, pas construction, début, commencement avec cette personne. En tout cas, on me parle de réunion. Ça peut être également le fait que il va y avoir une amorce par rapport à un rendez-vous ou quelque chose voilà, qui va permettre de faire réunir deux personnes afin de discuter, partager un moment. Allez, octobre 2019, Scorpion sentimental. Allez, on parle d'un homme, on parle de bouclier. Bon, alors, on parle du fait que si vous êtes une femme, vous vous protégez potentiellement d'un homme. Et si vous êtes un homme, ouais, si vous êtes un homme, on est peut-être aussi face à quelqu'un qui se protège en fait. Quelqu'un qui se protège, quelqu'un qui a peut-être des peurs, peut-être même des vieilles peurs, des peurs qui remontent d'il y a même très longtemps, si ce n'est pas peut-être même d'une vie antérieure. On parle de quelqu'un qui est tout le temps dans la protection, qui ne veut pas se mouiller, qui se bride, quelqu'un qui finalement a des peurs en fait, voilà, complètement, a des angoisses et qui manifestement dans ses relations a toujours peur des représailles et peut-être justement a peur de beaucoup de choses. Donc si c'est quelqu'un qui ne s'engage pas, si c'est quelqu'un qui ne se dévoile pas, eh bien voilà, dites-vous que c'est parce que il y a cette idée de protection qui revient sans arrêt pour cet homme-là en fait. Allez. Alors, on parle de compromis, on parle d'enfant, on parle de verdict, on parle de maison, encore de enfermement, de cadeau, de la femme, du changement et du bouclier. Alors, on parle encore de compromis, donc on parle encore ici d'accord, de négociation, de conciliation. On voit quand même ses mains qui se serrent. Tout à l'heure, j'avais exactement cette carte. C'est dingue parce qu'à chaque fois que je fais des tirages, j'ai toujours les cartes au même endroit. C'est quand même ouf. Enfin, moi ça m'espante. Bref. Donc, je disais que visiblement donc il va y avoir une lumière, une mise en lumière, une clairvoyance. Les choses vont être beaucoup plus claires parce que il va y avoir une sorte d'accord, une sorte d'engagement, une sorte de négociation, voilà, avec la personne et vous allez vraiment voir les choses de manière très claire, c'est-à-dire qu'il n'y aura aucun doute. Il ne va pas y avoir de zone d'ombre. C'est bien pour ça que tout à l'heure je vous ai dit, il y avait le choix. Et d'ailleurs j'avais l'abondance et là ici j'ai la joie. Donc on reste quand même sur cette première ligne. En tout cas j'ai l'impression que c'est un peu le même message que je voulais dire tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de zone d'ombre, c'est-à-dire que même s'il y a un accord, qu'il y a une négociation qui est faite, donc voilà, on se met d'accord. Il y a cette idée que même après cet accord, il n'y aura pas de doute en fait. Voilà, c'est parce que des fois on se met d'accord, mais au final on cogite et au final on a toujours des doutes et même si la personne nous a dit ça, nous on ne peut pas s'empêcher de... Non, là il n'y a pas ça. C'est-à-dire que là c'est clair pour vous en fait, c'est très clair, il n'y a pas à tergiverser sans 7 ans. Il y a le fait aussi que c'est potentiellement une relation où vous avez décidé en fait de vous mettre d'accord, peut-être aussi parce que alors
Il y a potentiellement le fait pour certains scorpions, ils vont se mettre d'accord. Tout à l'heure, je vous ai dit parler d'engagement parce que j'ai pensé mariage, Pax, etc. parce que j'ai pensé à un accord signé. Mais c'est vrai que là, avec cette carte, je me demande s'il y a certains scorpions qui ne vont pas avoir en tête le projet d'un enfant ou de construire une famille. Parce que j'ai quand même cette idée de patrimoine familial, j'ai cette notion de d'enfant, j'ai cette notion de cigogne, cette notion de maman, maman oiseau là qui donne à manger à ses petits. J'ai cette idée de joie, donc encore une fois, cette idée de joie là, c'est marié devant l'église. Donc voilà, on parle quand même d'événements heureux, donc d'événements capitaux de la vie, d'engagement. Donc voilà, ça peut être mariage, fiançailles, Pax, enfant, enfin ça peut vraiment être très varié. Encore une fois, comme je le dis, ça reste un tirage général, mais en tout cas le verdict, c'est quand même un verdict heureux, parce que là on voit que la décision, on parle quand même sur quelque chose qui parle de réunion de deux êtres, on parle d'amour, on parle de sentiments, on parle d'événements heureux et épanouissants, de retrouvailles. C'est comme si aussi on avait peut-être également tiré les leçons du passé et que finalement le verdict c'était bon ben voilà, on a tiré les leçons du passé, on a pris conscience de ce qui s'était passé avant et finalement on se retrouve. Donc il y a peut-être ça aussi. Peut-être que pour certains scorpions qui étaient dans une situation un petit peu délicate, le fait d'avoir peut-être mis les choses à plat, le fait de s'être mis d'accord avec la personne, ça a permis de voir les choses de manière plus claire. Et c'est bien pour ça qu'on a pu apprendre des erreurs passées et que du coup, ben, le verdict est positif parce que voilà, on a chacun retiré les leçons du passé et que maintenant on va de l'avant et parce qu'on veut se retrouver, parce qu'on s'aime et voilà. Du coup, tout va bien. Alors, j'ai quand même cette idée d'accusation au sein du foyer. Donc, ça peut être, si vous êtes en couple avec la personne, ça peut être une dispute au sein du foyer, là, pour le mois d'octobre. Et que le problème, c'est que face à cette dispute, vous allez être très renfermé, vous allez vous renfermer dans votre coquille, vous allez être très, très, très solitaire. Et là, on vous dit que c'est pas la solution. Pourquoi? Parce que si vous vous renfermez, moi, clairement, on m'annonce l'échec, hein. Donc, dans l'idée, je pense pas que ça soit très fructueux de vous renfermer comme ça. On dit justement qu'il faut vous donner à l'autre, peut-être justement de donner l'opportunité à l'autre de comprendre, donner l'opportunité également aussi de dialoguer pour faire évoluer les choses, parce que vous voulez faire évoluer les choses, vous voulez que la situation évolue, mais en même temps c'est très paradoxal, parce que si vous vous renfermez, ça ne va pas évoluer, hein. Ça c'est mathématique, j'ai même pas besoin de voyance. Donc dans l'idée, on vous dit quand même que ça serait bien de vous donner parce que vous êtes très renfermé à l'idée de vous donner à l'autre ou alors à l'idée de vous dévoiler à l'autre. Vous avez vraiment du mal avec ça. Et bon, après, peut-être parce que ça va vous vexer, ça va vous blesser, donc vous n'aurez pas envie, ce qui est peut-être normal, hein, dans l'idée. Mais voilà, moi, pour le mois d'octobre, on vous dit quand même que si vous vous donnez, moi j'ai une évolution. Si vous vous renfermez, là, moi j'ai l'échec. Donc après, ça c'est vous qui voyez, hein. Mais en tout cas, voilà, il y a une notion d'accusation. Alors après, une notion d'accusation, ça peut être très large. Ça peut être le fait qu'on vous accuse peut-être à tort. C'est d'ailleurs même pour ça que vous allez vous renfermer parce qu'on va vous accuser d'un truc et vous allez soit pas voir le sens, soit vous allez vous dire mais c'est complètement des conneries. Et puis finalement, ben, le fait est que si vous vous renfermez, ben, ça va pas aider parce que la personne en face de vous, elle va pas comprendre en fait. D'ailleurs, même, je me demande, les accusations, est-ce que c'est pas aussi par rapport au fait qu'il y a une notion les propos malveillants que je vous ai tirés tout à l'heure, est-ce qu'il n'y a pas une notion d'accusation parce qu'on aura ouï dire qu'il y a telle personne qui a dit ça, ce genre de choses? Moi, j'ai la femme avec la culpabilité quand même. Alors, ici, ça peut être donc la femme qui revient. La femme qui revient sur ses dires, la femme qui revient sur ses pas, ou alors la femme qui pointe du doigt. Mais moi j'ai quand même ce sentiment que c'est ici la femme qui a un sentiment de culpabilité. Mais ça va pas, ça va aller, hein, on va vers un mieux. Mais il y a quand même ce sentiment de culpabilité qui perdure. C'est comme si en fait il y avait cette volonté de vouloir revenir en arrière. Cette volonté de vouloir revenir en arrière, revenir sur ses pas parce qu'en fait on s'en voulait. On s'en voulait. Donc c'est vrai que ouais, là c'est vrai qu'en général c'est... Moi j'aurais plutôt dit que c'était la femme qui se sentait coupable, mais pour le coup ça peut être aussi le cas que ce soit la femme qui pointe du doigt et qui du coup culpabilise l'autre.
Il y a une volonté de revenir en arrière, mais ben, en fait, du coup, j'ai face à moi la personne qui se protège. Hein. Moi, mine de rien, malgré mes conseils, j'ai quand même l'impression que vous allez aller dans l'enfermement, vous allez vous protéger. Ce qui est normal, hein, je dis pas, hein, mais vous allez vous protéger parce que. Ouais, vous allez vous protéger de ça. Là, moi, je sens quand même que la personne, elle revient pour reprendre, en fait, quelque chose, parce que, enfin, pour revenir, en fait, sur ses pas, quoi. C'est comme s'il y avait une petite erreur qui avait été faite et que, ben voilà, on revient dessus. Mais j'ai quand même l'impression qu'il y a quelqu'un qui est un peu sur la défensive. Même beaucoup sur la défensive. Et ça serait pas étonnant s'il y a une petite, comment dire, coupure au niveau intime ou autre. Il y aura quelque chose de cassé en fait au niveau de la complicité. Il y aura quelque chose de cassé. C'est peut-être ça ce que je vous disais tout à l'heure quand je vous disais il y aura peut-être rupture avec une amie et un ami et compagnie. Et puis après je vous ai dit ouais c'est quelqu'un avec qui vous êtes vachement complice, tendre, etc. Et là ça me reparle un peu comme ça. C'est comme s'il y avait une cassure dans la confiance aussi, peut-être. C'est peut-être ça que j'avais tout à l'heure. Une cassure dans la confiance. C'est peut-être pour ça que vous allez être vachement dans la protection et que parce qu'il y aura quelque chose qui va être cassé. Je dis pas que c'est définitif. Hein. Là, on reste sur les énergies d'octobre. Hein. Donc, il y a quelque chose qui sera, ouais, je pense, un peu rompu. Vous aurez un peu de mal à passer au-dessus. En tout cas, pour l'instant. Allez, on fait le dernier tirage, du coup, pour ce mois d'octobre. Pour les scorpions. Pour les scorpions, scorpion sentimental, octobre 2019. Scorpion, sentimental, octobre 2019. Scorpion, sentimental, octobre 2019. Scorpion, sentimental, octobre 2019. Alors, donc ici, alors j'ai le fait que vous êtes un petit peu dans l'idée que vous finissez un cycle, les scorpions. Vous finissez un cycle. Il y a quelque chose que vous enterrez aussi, quelque part. C'est marrant parce que j'ai peut-être l'impression que pour certains scorpions, c'est comme si vous faisiez un peu, pas le deuil, mais que vous enterriez un peu quelque chose dans votre tête et que à ce moment-là, au moment où vous allez être un peu en plein changement, vous de votre côté, vous allez avoir une invitation. Un truc un peu, peut-être le truc improbable que vous attendiez plus en fait. C'est peut-être quelque chose que vous n'attendiez plus et qui va finir par arriver pour ce mois d'octobre. Ok. Alors, ok. Alors, donc là, pour les scorpions, j'ai l'impression que vous avez... euh, il y a peut-être certains scorpions qui ont fait une nouvelle rencontre ou qui ont commencé quelque chose d'autre. Voilà, vous avez pris un nouveau départ en fait, ou vous aviez fait un nouveau projet et vous allez mettre ce projet ou ce nouveau départ ou cette nouvelle relation en pause parce que vous allez prendre le temps pour réfléchir. Vous allez un petit peu patienter, on vous dit d'attendre pour faire votre choix parce que visiblement vous avez plusieurs opportunités qui s'offrent à vous, non seulement parce que j'ai l'impression là ici qu'il y a le retour d'une personne, le retour de... Voilà, encore une fois on parle d'amitié. C'est comme si... Alors, il y a une sorte de triangulaire, mais triangulaire, ça peut être... Là, je sais pas pourquoi, j'ai pas forcément l'impression que
c'est vraiment une triangulaire, je sais pas comment vous dire ça. En fait, c'est une triangulaire, mais un peu malgré vous, parce que c'est comme s'il y avait le retour d'un ami ici, parce qu'on parle quand même d'amitié. C'est le retour d'un ami qui va vous inviter. Voilà, donc l'invitation, on l'a. C'est quelqu'un qui revient dans votre vie. Peut-être même vous l'avez pressenti quelque part. Même si vous ne l'attendiez plus d'un côté, c'est comme si vous le pressentiez en fait. Peut-être que les jours précédents, cette invitation, vous allez peut-être le sentir revenir en fait. Mais on parle quand même d'amitié, donc ça peut être, c'est pas forcément quelqu'un de votre passé, c'est-à-dire quelqu'un avec qui vous avez une relation. Ça peut être quelqu'un, un ancien ami à vous, une ancienne connaissance qui revient en fait, tout simplement. Mais j'ai pas l'impression que c'est quelqu'un avec qui vous avez une histoire, vraiment, fondamentalement parlant. Euh, C'est quelqu'un qui visiblement vous aime beaucoup en tout cas, hein. C'est quelqu'un qui vous aime beaucoup, qui aimerait avoir une grande connexion avec vous. Il aimerait, je pense, enfin, cette personne aimerait avoir une grande complicité, enfin une grande proximité en fait, voilà, avec vous. Mais je ressens quand même que c'est une personne qui a beaucoup de blessures. Et c'est peut-être même une personne qui va vous en faire part de ses blessures, qui va vous parler avec le cœur, qui va vous dire un petit peu peut-être ce qui lui est arrivé dans sa vie, ce qui lui a posé problème. Peut-être que c'est une personne avec qui il y a des blessures parentales aussi, hein. Il y a peut-être un schéma parental, un schéma familial là, qui traîne, qui laisse des blessures. En tout cas, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui va parler avec son cœur. Qui va vous parler avec son cœur. Peut-être du coup lors de cette invitation. Euh, pour les scorpions, j'ai l'impression quand même que il y a un obstacle hein, sentimental. En fait, c'est comme si vous avez tous les outils. Vous avez la porte qui est ouverte, vous avez la clé pour ouvrir la porte. Enfin, vous avez la porte devant vous, vous avez la clé pour ouvrir la porte. Ça, c'est sûr et certain. Mais il persiste un obstacle sentimental. C'est comme si, je sais pas, il y avait quelque chose qui vous. Il y avait un loquet qu'on n'arrivait pas encore à ouvrir. C'est comme s'il y avait quelque chose qui vous bloquait sentimentalement, qui vous bloquait dans vos sentiments même, hein. Il y a un truc qui bug. Et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça aussi que vous prenez le temps de la réflexion parce que c'est pas que vous voulez pas vous engager, mais vous voulez prendre le temps. Vous voulez prendre le temps. Et ce temps-là, il vous est nécessaire. Parce que pour vous, vous voulez construire quelque chose. Vous voulez vraiment être dans la construction. Mais pour vous, ben, pour construire, il faut du temps. Ça ne se fait pas en un jour. Rome ne s'est pas construite en un jour. Donc, c'est vraiment ce temps qui est nécessaire pour vous. Et vous voulez vraiment prendre votre temps, vous voulez garder votre tranquillité, vous voulez pas vous précipiter en fait. Mais vous avez toutes les capacités hein, pour y aller, hein. D'ailleurs, même pour certains scorpions, si vous faites une nouvelle rencontre là pour le mois d'octobre, parce que j'ai quand même l'impression qu'il y a une porte, hein, il y a une clé qui s'ouvre, donc pour vous, enfin une clé qui ouvre une porte, pardon. Donc il y a quand même une opportunité pour certains quelqu'un, ça serait pas étonnant que vous disiez à la personne, ben, je préfère prendre mon temps, clairement. Parce que vous n'allez pas être dans cette dynamique-là pour l'instant. L'union, vous y pensez, mais pour plus tard, pas maintenant. C'est pas quelque chose que vous cherchez à tout prix en fait. Vous allez quand même, j'ai l'impression, aller vers une guérison par rapport à des disputes que vous aviez peut-être avec un homme ou alors un homme qui était en colère, un homme qui était peut-être un petit peu colérique ou quelqu'un d'un peu sanguin. Il va y avoir une guérison par rapport à ces disputes-là. Peut-être même par rapport à une dispute que vous avez eue par rapport à une trahison ou un abus de confiance. Tout à l'heure, je vous en parlais. Donc, il va y avoir quand même un apaisement par rapport à ça. Mais c'est quelqu'un auquel vous allez être. Enfin, c'est quelqu'un avec qui vous êtes lié, en fait, de toute manière. Que vous le vouliez ou non, vous êtes lié à cette personne. Et quand bien même vous allez vouloir couper les ponts, j'ai l'impression que vous n'allez pas y arriver parce que derrière, de toute manière, il y a. Même si vous voulez couper les ponts, ben, il y a toujours cette. Vous, c'est comme si en fait vous coupiez l'arbre
euh, aura, mais que la racine était toujours là et qu'il y avait toujours une nouvelle plante derrière. Ben, c'est un peu le même esprit, quoi. C'est-à-dire que c'est comme si ça va vous perturber, vous allez vous dire, oh là là, mais enfin, notre destin est relié, mais j'en ai tellement marre que je veux couper les ponts. Mais au final, enfin, vous allez pardonner. Vous allez peut-être avoir cette idée de couper les ponts avec cette personne pour le mois d'octobre, mais derrière, moi, j'ai le pardon. Et vu que j'ai la guérison, ouais, je pense quand même que vous allez suivre cette voie-là, hein. Après, je dis pas que pour tous les scorpions, ça va être ça, hein. Attention, vous êtes encore une fois libre de vos choix. Vous avez votre libre arbitre. C'est vous qui décidez de votre vie, hein, c'est pas moi. Mais voilà, moi, je vous dis les messages que l'on me donne pour vous, pour le mois d'octobre, vos énergies. Voilà, donc j'espère que ce tirage vous aura plu. Encore une fois, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter mes vidéos. Ça me fait toujours très plaisir. Et on se retrouve de toute manière très vite pour une nouvelle vidéo. Je sais plus qu'est-ce que j'avais dit. Je crois que j'avais dit que je ferais les béliers. Donc il me semble. Donc voilà, on fera les béliers. Voilà. Je vous souhaite un très bon mois d'octobre les scorpions. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.